Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour un texte écuménique signé entre les délégués de l'Église vieille catholique et des églises orthodoxes orientales le 7 octobre 1983 à Genève. Il s'agit du thème de la sotériologie, ce qui signifie le salut, la question du salut. Un premier texte a évoqué l'œuvre salvifique du Christ. Vous trouverez en dessous de cette vidéo quelques liens, si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus sur ce que sont les églises vieilles catholiques et les églises dites orthodoxes orientales. L'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église et l'appropriation du salut. Donc, quelques mots. Jésus-Christ a commandé à ses disciples de proclamer l'Évangile à toutes les nations, référence à Matthieu 19 et suivant, afin que ce salut puisse apporter la lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Référence à Luc 1, 79. L'appropriation du salut par les êtres humains individuels prend place dans l'Église à travers l'œuvre du Saint-Esprit qui nous donne sa grâce. Le Saint-Esprit qui procède du Père et demeure dans le Fils est donné et il apparaît à travers le Fils aux fidèles. Référence à Jean de Damas, appelé aussi Saint Jean Damascène. Donc l'Esprit demeure toujours dans l'Église, il la construit, il la renouvelle et il la sanctifie, et il fait d'elle une arche de salut pour le monde entier. Il est le Paraclet qui est envoyé par le Seigneur pour guider l'Église en toute vérité. Référence à Jean 16, 13. Tout ce que le Sauveur apporte quant à l'Église, pour le bien-être des hommes, est, selon l'enseignement des saints pères ou pères de l'Église, accompli par la grâce de l'Esprit. Référence à Basile le Grand. L'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, ça dépend comment on traduit, on place les deux mots, est ainsi l'âme de l'Église. Celui qui donne vie, qui sanctifie et qui est une puissance unifiante de son corps. L'Esprit Saint et l'Église sont inséparables, en ce que l'Église est, car là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église en toute grâce. Référence à Irénée, saint Irénée de Lyon. L'Esprit Saint est fondamental pour la nouvelle existence de l'homme dans l'Église, par laquelle la nouvelle naissance se fait par l'eau et l'esprit. Référence à Jean 3,5. Nous, êtres humains, nous recevons le don de l'Esprit Saint dans l'Église par le Christ, et ainsi nous devenons enfants de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Nous avons été rendus à la communion avec Dieu, pour laquelle il nous avait créés. Un peu plus loin, l'Esprit nous unit dans la célébration de la Sainte Eucharistie, en un seul corps, dans la communion de l'Église. Il permet aux chrétiens de prendre part à sa sainteté. Ils deviennent partenaires de la nature divine. Référence à 2 Pierre 1, 4. C'est-à-dire déifiés à travers le partage de la lumière divine qui nous éclaire, mais non pas changés en êtres divins. Référence à Saint Jean Damascène, Jean de Damas. Oui, le mot déifié est un mot qui, comme ça, en français, peut choquer beaucoup de monde, mais qui est à comprendre, non pas comme on deviendrait un dieu, c'est un terme très important, très habituel dans la théologie des chrétiens orthodoxes, pour signifier la nouvelle naissance du chrétien. Un peu plus loin, Dieu sauve l'homme sans violer sa volonté libre. Il veut que nous soyons tous sauvés, mais il ne force personne. Dieu veut sauver l'homme, non pas contre sa volonté et détermination, mais avec sa volonté et sa décision librement accomplie. Référence à Saint Jean Chrysostome. L'appropriation du salut en Christ par l'homme se fait par la coopération du Saint-Esprit et de l'homme. Le Saint-Esprit effectue la vocation, l'illumination, la conversion, la justification, la nouvelle naissance par le baptême et la sanctification dans l'Église. L'homme, de son côté, accepte la grâce offerte
et participe librement par la foi, par ses bonnes œuvres, en d'autres mots, par la foi agissant à travers l'amour. Galates 5,6. Cette coopération n'est pas à comprendre comme si Dieu seul achevait sa part du travail et l'homme seul une autre, mais plutôt toutes choses ont été accomplies par Dieu, sans lesquelles l'aide de l'homme ne peut rien pour son salut. Mais l'homme aussi participe en toutes choses. Il est appelé à agir lui-même et à ne pas demeurer inactif. Référence aussi à saint Augustin maintenant. Par ce Dieu de l'univers qui fait tout et agit en toutes choses, nous devons comprendre qu'il le fait dans le sens où il réveille, protège et fortifie la libre volonté qu'il nous a donnée, et non pas dans le sens où il l'annihilerait. La référence à Jean Cassian. Cette coopération de Dieu et de l'homme embrasse la nouvelle vie entière en Jésus-Christ. Un peu plus loin, l'Église rejette tout enseignement selon lequel Dieu donnerait son salut à certains mais pas à d'autres, ou par décret aurait prédestiné certains au salut et les autres à la damnation. Dieu n'est pas à l'origine du mal, mais la source de la vie et du salut. C'est pourquoi il désire que tout homme soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Référence à 1 Timothée 2,4. La nouvelle naissance est la sanctification des hommes et l'œuvre spéciale du Saint-Esprit. Un peu plus loin, la gloire à la fin du temps n'est pas simplement une espérance, mais une réalité déjà présente. La présence de l'Esprit Saint dans l'Église offre une garantie certaine pour cela. Ce texte a été donc reconnu par la Commission théologique jointe orthodoxe vieux catholique comme représentant l'enseignement de ces dites églises. À Genève, 7 octobre 1983. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, votre écoute attentive d'un texte théologique, et je vous donne rendez-vous Dieu voulant pour d'autres vidéos. Au revoir.